Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre admirable frère Mike Eloge Lebat. Bienvenue à notre programme de 5 minutes avec Jésus. Je nous invite à la lecture dans Psaume 37, le verset 4. Un texte que nous considérons beaucoup. La parole déclare « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Nous allons plus nous focaliser sur la première partie de ce texte. Fais de l'Éternel tes délices. Souvent, lorsque nous lisons cette parole, nous regardons plus la deuxième partie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, nous voulons être bénis par notre Seigneur, par notre Dieu. Et nous avons souvent du mal aussi à comprendre les délices dont il s'agit ici. C'est pourquoi nous sommes découragés, abattus, frustrés parce que nous n'avons pas vu la main de Dieu agir sur notre vie. Mais David avait compris une chose, que pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il devait d'abord faire de l'Éternel quoi? Ses délices. La parole déclare dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, les bienfaits de l'Éternel sont destinés à ceux qui aiment Dieu, qui font de l'Éternel la priorité des priorités. Nous savons que dans notre vie quotidienne, nous avons tous des priorités. C'est-à-dire, le corps humain, pour tenir, doit manger, doit consommer, doit boire, doit se vêtir, parce qu'on ne peut pas se balader nu. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais nous devons savoir, en dehors de ces priorités que nous avons, il y a une priorité fondamentale. C'est de faire de l'Éternel ses délices, que le Seigneur devienne la priorité pour ta vie. Donc ce passage, le psalmiste l'a dit, parce qu'il a reconnu une chose, que l'Éternel faisait la joie de sa vie. Donc il aimait le Seigneur de tout son cœur. Voilà pourquoi il nous a légué cette parole pour dire, non, fais d'abord de l'Éternel tes délices. Et ce que tu cherches là, te sera donné après. Jésus l'a dit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, tant que le royaume de Dieu ne deviendra pas la priorité des priorités, bien-aimés, tu tourneras toutes les églises, tu ne rencontreras jamais le bonheur de ta vie. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Nous comprenons que dans cette parole, il est vrai, il y a une bénédiction qui nous attend. Mais dans cette bénédiction, il y a une condition au préalable. Tu fais d'abord, l'Éternel fait ensuite. Donc, ce passage nous ramène à la notion de la bénédiction conditionnelle. Avant que nous puissions comprendre comment faire de l'Éternel ses délices, nous allons définir ce concept de délice. C'est quoi un délice? Un délice est un plaisir. Un délice est un bonheur extrême. Le plaisir ici, c'est tout simplement un sentiment de joie. Un bonheur, c'est un état de plénitude stable. Une joie que l'on éprouve. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons une joie immense. Nous réalisons l'Éternel comme un délice. C'est aussi quelque chose de délicieuse, qui régale. Lorsqu'on parle des choses qui régalent, ce n'est pas le shawarma ou le tacos. Non, c'est un ravissement, c'est-à-dire on se sent tellement emporté lorsque nous sommes de la présence de Dieu. On oublie même le temps. Et tout pour savourer pleinement l'Éternel. Faire de l'Éternel ses délices, c'est un bien-être. C'est une satisfaction que nous sommes, que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous manifestons cette joie. J'aime ce chant d'une sœur qui dit « Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. » Pour dire, quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu contemples cette gloire, quand tu contemples sa beauté, tu n'as plus besoin de revenir sur terre, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'Éternel devient tes délices, tu n'as plus besoin de vivre la liturgie des hommes. Tu peux juste commencer par bénir Dieu dans la prière jusqu'à la fin. Quand l'Éternel devient tes délices, tu passeras tout ton temps de la louange et dans l'adoration. C'est ça, la contemplation dans la louange. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient t'imposer, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans ce passage de Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices », David nous a juste donné l'aspect de l'homme doit faire d'abord de l'Éternel ses délices pour recevoir quelque chose. Mais il y a une clé qui est cachée dans cette parole. Il y a une clé, il y a un secret caché que nous devons savoir. Ce n'est pas seulement faire de l'Éternel ses délices pour être récompensé, pour recevoir. Non, il y a une clé qui est cachée. Cette clé, c'est quoi? Avant de recevoir quelque chose de l'Éternel,
Avant de faire de l'Éternel tes délices, tu dois d'abord être un délice pour Dieu. Tu dois d'abord faire les délices pour Dieu. Nous allons comprendre c'est quoi être un délice, c'est quoi être une joie pour le Seigneur. La parole dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il y a un homme que l'Éternel a loué. Il y a un homme que l'Éternel trouve sa joie. C'est Job. Job 1, le verset 8, la parole dit, alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite le mal. Le Seigneur est en train de louer Job, quelqu'un qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu, qui faisait la joie de l'Éternel. Lorsque l'Éternel regardait Job, l'Éternel était rempli de joie. Bien-aimés, nous devons arriver dans cette dimension pour recevoir de la part de l'Éternel, pour ne pas être frustrés à tout moment. Nous devons être les délices pour l'Éternel. Lorsque tu atteins cette dimension-là, tout ce que ton cœur désire, l'Éternel te l'accordera. Oui, il a dit tout, sans exception. Imagine, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, lui, à qui l'or et l'argent lui appartiennent, te dit, te donnera tout, il te l'accordera. Arrive dans cette dimension, sois les délices pour Dieu et il t'accordera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur nous bénisse et bonne année à tous dans la paix et la grâce de notre Dieu. Amen.